Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, chaîne. Ça fait plaisir, une petite Arrow. Vous allez voir celle-là. Bon, on l'avait déjà vu il y a quelques années en arrière. L'Arrow 2 V1 avec les réflecteurs en verre prismatique. Pas vert prismatique, en cristal argenté. Hein. C'est différent. Faut pas confondre trop du cuir et saucisson. Franchement, vous allez voir. Elle est magnifique. Alors, le dernier coup, quand j'ai fait la vidéo, je ne l'ai pas ouverte. Parce que j'avais la flemme. De base, c'était une vidéo de présentation, pas vraiment de découverte. Hein. Et donc, du coup, là, on va faire la vidéo. Là, actuellement, j'ai complètement zappé de vous le dire le dernier coup. Là, on est mardi. Donc, on va faire la vidéo, justement, de l'Arrow 1 V1, l'Arrow 2 V1. Et samedi, on va faire l'Arrow 2 standard. Mais, franchement, là, actuellement, le capot est blanc et pas gris. Donc, c'est perturbant. Mais, par contre, vous allez surkiffer le luminaire. Franchement, allez, un petit peu. Avec les boutons sur les côtés. Voilà, ça c'est les versions V1. Et moi, la mienne, je pense que c'est une style de prototype. Parce que des réflecteurs avec des réflecteurs TS dans une Arrow, c'est vraiment un style prototype. Hein. Donc c'est vraiment celle de 61, vraiment une toute première. Mais on n'a pas vraiment de doc là-dessus, à part une photo toute dégueulasse avec le capot noir de la 62. On n'a rien d'autre. Mais franchement, je le garantis, c'est une grosse dinguerie de voir un réflecteur autant de qualité. On sait qu'en 61 l'Arrow est arrivé, donc voilà. Mais franchement, pareil, les petites chaînettes, tout ça. Donc on va pouvoir regarder ça. Je vous donnerai un petit peu les anecdotes après. Voilà un peu l'Arrow. Je recule. Petit Arrow des familles. Donc là, bien sûr, c'est des petites vis. Petites vis qui se déforment sur le côté. On va les faire tout doucement. Voilà. Voilà. Et on va ouvrir le cocon. Par contre, ça c'est chiant. En fait, il y a des autres vis. Là, normalement, il y en a une là, ici. Il y en a une, sauf qu'elle a été pétée. Donc, du coup, ce qui fait, voilà. Le capot, qu'on voit très bien qu'il est blanc. Il est pas gris, hein, sinon ça se verrait. Il est blanc. Donc, celui-là, je le passerai l'eau de javel à l'intérieur. Je pense que je le ferai. Parce que j'ai déjà fait l'extérieur. Donc, par contre, celle-là, elle a été vraiment impactée déjà. Voilà, donc petit capot. Celle-là, par contre, c'est pas le crochet à l'arrière. Vous verrez sur la V2. Voilà. Alors, du coup, le réflecteur en cristal argenté. Bon, le réflecteur en cristal argenté, j'y touche pas. Alors, vous voyez, déjà, il y a le rond qui était spécialement pour la cloche, la TS. Donc, on voit les boulons. Donc là, c'était utilisé, mais là, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est vraiment un réflecteur TS. Mais le problème, c'est que regardez, pareil, c'est pas c'est comme la RIH. Novembre 61, il date le réflecteur. Il date de novembre 61 et j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait la date. Novembre 61. Donc là, l'architecture est complètement différente que la normale. Comme vous pouvez regarder, le support de ballast est différent. L'équerre de douille est complètement différente. La douille est aussi différente. Vous allez me dire, ouais, mais Juju, je comprends pas pourquoi tu as mis un sopalin. Alors de base, il y avait un joint, un espèce de bande en amiante. Bon, l'amiante, j'évite de la laisser, donc j'ai mis ça. Et ça tient nickel chrome. Donc j'ai vissé, ça se, vous savez, les crochetons pas. Non, non, ça se visse carrément. Ça se visse dans le luminaire. Alors après, il y en a un qui est là, mais le deuxième, il faut que je voie pour le défaire. Alors là, apparemment... Ah, il y a les grosses qui sont là, ok. Donc, il faudrait que je reperce. Il faut que je regarde, par contre, un conseil. Je vais les retirer, ceux-là. Et je vais regarder si je peux les mettre en dessous. Ouais, c'est vraiment les... Il faut que je reperce. Parce qu'en fait, ces vis-là, c'est les mêmes vis que les fermetures de CA. Vous savez, les fermetures de vasque. Donc, du coup, je verrai pour prendre les fermetures de vasque. Et comme ça, ça permettra d'avoir des fermetures toutes neuves. Mais franchement, là, donc le ballast, bien sûr, n'y était plus. Hein, bien sûr, le ballast était complètement changé. Donc, je l'ai retiré. Et c'est un ballast Mazda des années 60. Même des années 50, je crois. Bon, après, le système, c'est quasiment pareil, le même système. Donc là, bon, bien sûr, on voit encore certains trucs. Comme, ah oui, c'est vrai, ok, d'accord. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait... Vous le verrez sur l'Arrow 2. Je vais vous montrer juste après avant de le remettre.
Mais en fait, le réflecteur est tellement... Et en fait, il est tellement bouffé qu'en fait, à certains endroits, il n'y a plus aucune peinture. Comme là, sur le côté, il n'y a plus aucune peinture. Genre, si on met ma main, je la vois à côté. Allez, on la voit tellement que c'est transparent. Donc celle-là, je peux pas... Désolé, mais je peux pas la refaire. Je peux pas... À moins que je trouve quelqu'un qui puisse me la recromer. Qui puisse me faire un... Comment? Une métallisation. Mais ça va être compliqué parce que c'est une métallisation à chaud qui se fait plus. Donc c'est bien dommage. Ou je le ramène chez Olofan qui me fasse ça. Je ne sais pas, je verrai. Je me renseignerai. Puis je vous dirai ça plus tard. Parce que si je me le refais chromer vraiment métallisé, nickel. Mais franchement, c'est voilà. Donc c'est même pas de la métallisation, c'est de l'argent en fait. C'est une machine en argent. Alors, du coup, je vous montre un peu plus en gros. Voilà. Un truc. Voilà. Je fais gaffe parce qu'il y a des lampes derrière. Voilà. Ouais, c'est vraiment le système différent quoi de la Haro première, la deuxième génération. C'est vraiment une carcasse qui est complète, mais par contre, elle est vraiment pas, n'est pas vraiment finie en fait. C'est quasiment un truc qui est pas. Ouais. Celle-là, je la ferai aussi proprement aussi. Bon, le capot, je pense que je le laisserai, je le mettrai en blanc. Je verrai, peut-être que je le laisserai, j'en sais rien. Mais par contre, le galbé dessus est différent. Il est plus fin le galbé. Mais sinon, là, donc le même système, pareil. Hein. Donc là, on pouvait avoir une vasque au-dessus, là, au bout, là. Parce qu'il y a deux trous, et c'est pas pour les vasques. Bon, franchement, l'armature, elle est complètement différente. Hein. C'est pas vraiment... Je vous dis, c'est première génération d'Haro, ça se voit. Mais c'est quand même farfelu d'avoir des lumières comme ça, aussi rares, aussi introuvables. Et donc, du coup, je vous disais... Vous allez le voir sur l'autre vidéo samedi. Vous voyez le petit relais. Là, allez. Il y a un petit renforcement sur le dessus, là. Là, juste là. En fait, le truc, c'est que sur la Haro 2, l'autre prochaine, on va voir, il y a les mêmes choses, en fait. Donc, en fait, c'est ultra simple. C'est des souvenirs qu'il y avait à l'époque. Donc là, on va la refermer. Donc là, on va faire ça. Voilà. Donc là, par contre, elle n'est pas mise. Voilà. Voilà. Bon, là, un petit peu le truc. C'est vrai, c'est impressionnant de se dire... je remets ça, par contre, ça sera bien. Voilà. Excusez-moi si ça grince, mais c'est normal. Voilà. Donc, un petit peu la roue, voilà, complète. Non, franchement, c'est une Haro. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. La petite anecdote de celle-là. Alors, je vais vous dire un petit peu les petites choses. Alors, du coup, petite vidéo toute sympatoche. On remonte ça. Voilà. Alors, la petite histoire de cette Haro. Alors, je ne pensais pas que ça existait des Haro comme ça de base. J'étais dans une commune, à côté des Pernets, plutôt du côté de Dormont. Et je me baladais. Un jour, je me baladais comme ça. Oh, des vieilles lanternes, c'est intéressant. Je fais des photos des Haro. Et là, je dis, mais le réflecteur est bizarre. Donc, je fais des gros plans. Et je vois un réflecteur TS dans le Haro. Alors, il y en avait 3, voire 4 des Haro. Je crois qu'il y en avait 3 des Haro avec les réflecteurs TS. Et je les ai pris de fond en comble de tous les côtés, de tous les machins. Je les ai en souvenir, les photos. Et celle que j'ai là actuellement dans mes mains, je sais où qu'elle était. Et donc, du coup, j'ai pris plusieurs photos. Donc, je pouvais vous mettre une photo, là, regardez, de jour, là. Donc, c'est elle est belle, hein. Et donc, du coup, là, donc c'est vraiment d'origine. Et le jour qu'ils sont venus à les désinstaller, mais la personne que je connaissais, justement, il m'a dit, t'aurais venu en matinée, il les aurait déposés pour toi. Ils m'ont balancé les 3 autres, les 2 autres, ils ont balancé du 8e étage, des 8 mètres, directement via la selle. Ils t'ont balancé, ils te l'ont explosé au sol, de ouf. Et donc, du coup, ça m'a fait un passement au cœur. Et le soir, quand j'y suis allé, j'ai revu qu'il y avait la fameuse en photo que je vous ai montré tout à l'heure, qui était encore disponible. Alors j'ai dit, c'est de là, ich proche. Donc du coup, j'y suis allé le matin de bonne heure et j'ai récupéré la lanterne. Et j'ai récupéré pas que ça, j'ai récupéré aussi une autre cloche en cuivre. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire que ce modèle-là, ça m'a vraiment plu de voir que ça existait. Donc c'est vraiment une authentique novembre 61. Donc on sait tout de suite que ça date de vieux quand même. Et sachez qu'en 61, il y avait encore les TS. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment une authenticité, quoi. Mais, ça fait vraiment plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire montrer des choses. Donc, moi, franchement, on a hâte de voir la V2, donc la deuxième génération d'Haro.
avec le bouton, pas de bouton sur les côtés, mais comment l'ouverture traditionnelle. Et en plus en très bonne qualité, c'est ça qui est bien. Donc on s'en tient encore pour une nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Et on s'en tient pour une nouvelle vidéo. Donc bien sûr, le prochain coup, samedi, c'est la Re 2, hein, le traditionnel fermé. Et comme bien entendu, bah, un petit réflecteur TS dans une VM, dans une Euro. C'est quand même bizarre, c'est perturbant. Hein. Ah, c'est pas faux.